Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Ceux qui sont abonnés à la newsletter de Azimut Parlons Orientation savent de quoi je vais parler. Je leur ai fait une devinette récemment. Quel est le point commun entre un cerveau, un œuf, des statistiques et bleu, blanc, rouge? Oui, il s'agissait de Ève Gilles, notre nouvelle Miss France, parce que j'ai fait des recherches sur elle et je me suis rendu compte que son parcours estudiantin était intéressant. Elle avait commencé les études de médecine en vue d'être neurologue, puis les avait lâchées, avait travaillé quelque temps dans une usine d'œufs en attendant la nouvelle version de Parcoursup. Et puis elle s'était inscrite à une licence à Lille et j'ai fait des recherches sur cette licence de mathématiques appliquées à la santé. Voilà, en tous les cas, c'était la réponse à la devinette que j'ai proposée aux inscrits à notre newsletter. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'aujourd'hui, méga annonce. Avant ça, je voulais vous dire que moi, j'adorerais avoir une caméra intégrée à mes lunettes. Parce que parfois, je vis des situations que j'aimerais pouvoir vous montrer. Alors, une situation, par exemple, c'est quand je prononce les mots « orientation scolaire ». Là, chez mes interlocuteurs, vous savez, les petits muscles au coin des yeux, ils se crispent. Le sourire qu'ils avaient se dissipe. Les dents se serrent. Et même le dos se voûte. C'est instantané. Les parents expriment leur appréhension à l'orientation scolaire. Alors imaginez quand je dis « Parcoursup ». Là, c'est comme si je jouais à 1, 2, 3 soleil. Leur visage se bloque. C'est la peur ou la colère ou même le dégoût que je lis sur leur visage, instantanément. Et quand les parents d'ados me voient sourire et parler de Parcoursup, là, les visages se décrispent, s'adoucissent, la curiosité s'allume. Je lis l'espoir. Et c'est une des composantes de mon métier avec Azimut que je préfère. Changer le ressenti et les émotions, redonner l'espoir. En fait, on explique, on informe, on rassure. Avec Azimut, on donne des exemples, on fournit des outils. Alors, imaginez mon degré d'excitation avec le contenu que je vous annonce aujourd'hui, là. En effet, j'ai la joie de vous annoncer la sortie de la nouvelle édition du guide 10 secrets à connaître sur Parcoursup. C'est un guide édité par Azimut, un guide gratuit de 16 pages, sans acronyme, pas de vocabulaire d'expert. Il a été mis à jour ces derniers jours, voire même ce matin, parce que Azimut, ça ouvre aujourd'hui pour tout vous dire. Alors, que votre enfant soit en seconde, en première, en terminale, à l'étape du post-bac, que vous soyez professionnel de l'orientation ou professeur principal, ce guide est pour vous. Allez le télécharger. J'ai fait une adresse toute simple pour vous. azimut-orientation.com/10 secrets. 1, 0, secret au pluriel. Voilà, donc allez vite télécharger ce guide sur azimut-orientation.com/10 secrets. Et 10 secrets, c'est tout attaché. Je vais également vous proposer de ne pas garder ce cadeau pour vous. Allez, soyez généreux. En anglais, on dit « sharing is caring ». J'adore cette expression. Donc, si vous avez un groupe Facebook dans lequel vous pouvez partager des conseils d'orientation, si vous avez un groupe WhatsApp avec les parents de la classe de vos enfants ou même des copains dans la situation d'orientation comme vous, si vous faites partie d'une association de parents, si vous êtes professionnel de l'orientation et que vous informez des parents, eh bien, partagez-leur ce lien, azimut-orientation.com/10 secrets. Je pense que là, je vous ai convaincu, vous allez y aller, vous pouvez même y aller en direct. Je voulais quand même vous apporter quelques informations sur les évolutions à apporter à Parcoursup pour 2024. Et puis, je vais vous signaler également quelques nouveautés que je tiens à apporter à votre attention. Déjà, commençons par les évolutions apportées à Parcoursup. Le site change d'adresse. Alors, il est redirigé, mais la nouvelle adresse de Parcoursup, l'adresse officielle, c'est parcoursup.gouv.fr. Ensuite,
il sera donné à tous les lycéens, donc avant la terminale aussi, de créer leur profil. Tout ça pour sauvegarder leurs recherches sur les formations, pouvoir les ajouter en favorites. Là, il y aura une petite icône cœur qui sera proposée pour ajouter aux favoris. Et quand vous vous connectez d'un jour à l'autre, vous allez pouvoir retrouver ces favoris. Vous pourrez même y ajouter des commentaires, des appréciations qui seront conservées dans ce dossier, dans votre profil. Là, il ne s'agit pas de lettres de motivation, il ne s'agit pas de faire un vœu, mais juste de faire une recherche documentaire, si vous voulez. Et vous avez au sein de Parcoursup le moyen de pouvoir composer votre recherche, la noter, etc. pour vous-même. Ensuite, il va y avoir un comparateur de formations qui sera disponible. Vous pourrez ajouter plusieurs formations et les comparer les unes aux autres directement dans Parcoursup sur leur contenu, sur leur statut privé ou public, sur le niveau de la demande, sur les frais de scolarité, sur l'existence d'un internat, etc. Vous avez la possibilité d'être notifié par Parcoursup pour les journées portes ouvertes qui vous intéressent. Donc, quand vous signalez qu'une formation vous intéresse et qu'elle propose une journée porte ouverte, vous serez notifié quelques jours avant par Parcoursup. Enfin, en ce qui concerne les formations, quelques nouveautés sur leur présentation. Pour certaines, et ce sera pour la majorité ensuite, il va y avoir des informations affichées sur l'insertion professionnelle des étudiants, donc en sortie de formation. Au début, ça va concerner la majorité des BTS, les certificats de spécialisation et les licences professionnelles. Enfin, pour ce qui concerne les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, qui est la formation la plus demandée, il va y avoir un questionnaire d'auto-positionnement qui va devenir obligatoire avant de pouvoir candidater, ce qui permettra de valider la motivation et le réalisme de cette formation. Voilà, j'ai entendu parler d'autres évolutions. Dès qu'elles seront avérées, je vous en parlerai. D'ailleurs, je vais aller directement à la source parce que je vois M. Teillard, alias M. Parcoursup, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, début janvier, et il va répondre à mes questions. Voilà, donc c'est pour la 3e année consécutive, une interview exclusive. Bien sûr, vous en entendrez parler. En complément de Parcoursup qui vous est offert, voilà, je vous livre d'autres outils. Cadeau. Allez, c'est Noël. On y va. Si vous êtes au top de la sérénité sur Parcoursup, c'est super, mais vous allez voir, il y a quand même des choses très importantes et nouvelles à connaître. Je vais vous parler de 2 sites qui exploitent les données de Parcoursup des années précédentes et qui vous offrent des services, des outils pour les visualiser, les comprendre et surtout les exploiter. Et c'est rendu de manière visuelle, simple et pratique et facile. Alors, le premier outil, c'est SupTracker. C'est un outil qui est en version bêta, mais qui est déjà très abouti. J'ai réalisé l'interview de l'un de ses fondateurs, donc allez sur le site azimut-orientation.com et là, vous cherchez SupTracker et vous allez tomber dessus. L'autre site qui exploite les données, c'est Supizy. Et là aussi, j'ai un des fondateurs qui m'a accordé une interview. Et la voici, toute fraîche. Vous cherchez sur azimut-orientation.com, Supizy, S-U-P-E-A-S-Y, et c'est parti pour l'interview. Ensuite, une nouvelle plateforme qui a été lancée début décembre, qui s'appelle Parcours Privé. C'est une plateforme qui vise à fournir des informations et à faciliter la mise en relation entre élèves, étudiants et familles sur les établissements d'enseignement privés. Donc ces établissements sont en grande majorité pas sur Parcoursup, parce qu'ils n'ont pas le même statut que ceux qui sont disponibles sur Parcoursup. La Fédération nationale des établissements privés a réalisé qu'il serait important de pouvoir présenter l'ensemble des formations des établissements privés, de donner des informations sur l'ensemble des formations, que ce soit le prix, le contenu, les diplômes ou certificats proposés, etc., en essayant de vous expliquer justement en quoi leur diplôme était différent de ceux proposés et reconnus par l'État. Donc, à vous de vous faire une idée. En tous les cas, c'est disponible sur Parcours Privé et un des concepteurs a répondu à mes questions. Donc, là encore, vous cherchez Parcours Privé dans azimut-orientation.com et vous allez tomber très rapidement sur cette information. Je crois qu'on y est. C'est le moment pour moi de vous rappeler d'aller télécharger le guide Parcoursup et puis
surtout de vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles, de belles fêtes de fin d'année, des vacances reposantes, même si c'est rarement le cas en hiver. On se retrouve à la rentrée, sauf si je trouve l'énergie pour vous envoyer un message pendant mes quelques jours out of office. Voilà, à très vite, à bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.